Mais justement, tu peux faire ça pour moi, non? C'est cool les filles qui font ça. Ouais, mais je sais pas, on verra. Ouais, ça va, tonton. C'est bon, elle va claquer, il vous enverrai sa photo. Génial, tu dois les envoyer sur le groupe. Tu gères, mec. Salut Chloé, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va bien, Nathan? Mais justement, il m'a demandé des nudes et je pense que je vais lui envoyer. Chloé, tu sais que envoyer, partager, recevoir des vidéos à caractère sexuel, ça s'appelle du sexting? Ça paraît rien, mais pense bien qu'une fois que tu auras envoyé ta photo, tu n'auras plus aucun contrôle dessus. Ça va pas, Chloé? Évidemment que ça ne va pas. Tu as le droit d'envoyer des photos de toi, mais pense bien au fait que... Une fois que tu auras envoyé la photo, tu ne sais pas qui va la voir. Peut-être une dizaine, voire des centaines de personnes. Tu ne pourras plus jamais l'effacer. Certains vont se moquer de toi et continuer de partager ta photo. Tu risques de te sentir trahi par tes proches et de perdre confiance en toi. Tu ne pourras plus jamais l'effacer. Tu devrais en parler à tes parents ou un adulte de confiance. Mais sache que dans tous les cas, tu n'es pas responsable, tu es la victime. Si tu décides quand même de le faire, ne montre pas ton visage ou de signes particuliers comme un tatouage, un défaut ou encore un décor. Tu peux en envoyer que si l'autre est consentant de le recevoir et surtout n'oublie pas qu'à tout moment tu peux dire Non. Bonjour, bienvenue à la cellule Écoutez-moi. On est Fiona et Elisa. Nous sommes là pour t'écouter sans jugement. Tout ce qui est dit ici restera ici, sauf en cas de danger. J'ai besoin de parler, mais c'est difficile, je me sens trahie et exposée. Tu n'es pas obligé d'en parler, nous sommes juste là pour t'aider, c'est toi qui choisis. Nous, on peut te rediriger vers un service externe comme l'AMO ou le PMS, ou tu peux en parler à quelqu'un de confiance, nous sommes juste là pour t'aider. Quelle serait votre première impression si vous étiez face à celui qui a envoyé la photo ou vidéo ou celui qui l'a partagée? Je ne sais pas comment je réagirais, je pense que je serais plutôt démunie, mais en fait tout dépend de la personne. C'est la victime, je crois que j'essaierai d'être compatissante et de lui remonter le moral. Par contre, si c'est l'envoyeur, je ne sais pas vraiment comment je réagirais, mais toujours sans jugement. Si la situation devenait grave, auriez-vous l'autorisation d'en parler en dehors de la cellule? Oui, seulement si l'élève est en danger. Il y a une procédure à respecter. Avez-vous le droit de faire un suivi de la personne? Non, absolument pas. La cellule Écoutez-moi est sur de base volontaire. S'il veut en reparler, il doit reprendre rendez-vous avec la cellule. Merci pour vos réponses. Avec plaisir. à l'école, à qui d'autre que le PMS je pourrais en parler? Tu vois Chloé, ce qui est important, c'est de ne pas garder pour toi. Trouver une amie ou un ami en qui tu as confiance, qui pourra t'accompagner vers un adulte de confiance de l'école. Alors ça peut être un professeur, un éducateur, un titulaire, le directeur, le sous-directeur, la cellule écoute, le PSE, donc le service promotion santé école où tu vas à la visite médicale, et bien sûr nous, le centre psycho-médico-social, et on a une permanence 2 jours au cours de la semaine. Quelles sont les conséquences pour moi? Il y a déjà des conséquences psychologiques, hein, Chloé. Il y a vraiment la peur du regard des autres, affronter ce regard, affronter des commentaires. Il va y avoir peut-être cette notion de culpabilité, tu vois, d'avoir envoyé cette photo, cette vidéo. Il peut y avoir aussi la difficulté de faire à nouveau confiance aux autres personnes, hein, que ce soit dans ton entourage, des amis, des copains, mais pour une future relation amoureuse. Et puis, il peut y avoir aussi des changements dans tes relations, au niveau de ta famille, au niveau de tes amis, tes copains, aussi à l'extérieur, tu vois. Donc voilà, il y a quand même pas mal de changements d'un point de vue psychologique pour toi. Pour Nathan? Alors pour Nathan, lui, d'un point de vue psychologique, il peut se culpabiliser aussi d'avoir diffusé cette photo, cette vidéo, d'accord, et il risque aussi d'avoir des changements dans ses relations, dans sa famille, avec ses parents, avec ses amis, à l'école, et devoir affronter certains comportements négatifs. Et d'un point de vue judiciaire? Si quelqu'un de ton entourage porte plainte, d'accord, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on est dans du cyberharcèlement. Donc, il y a des lois qui régissent ça. Et donc, pour te dire qu'il y a ici 3 lois auxquelles je pense, il y a l'abus de confiance. Tu lui fais confiance, tu lui as envoyé une photo, une vidéo et lui l'a diffusée. Il y a le droit à l'image, c'est ton image, il ne peut pas diffuser quelque chose sans l'accord de l'autre. Et puis, vu ton âge, il y a la pédopornographie. Donc, bien sûr, toi, si il y a
S'il y a porté plainte, toi, tu seras entendu, il y aura un dossier qui va être réalisé et donc on va convoquer Nathan qui devra être accompagné de ses parents et d'un avocat. Et là, il y aura un dossier qui va être réalisé et ce qui se passera, c'est que ce dossier va aller au parquet. Et c'est eux qui statueront, d'accord? Et donc il pourra y avoir soit un non-lieu, soit des travaux d'intérêt généraux, ou il va devoir se présenter devant le juge de la jeunesse. Donc il y a bien sûr des conséquences judiciaires pour Nathan. Et comment le PMS va intervenir? Écoute, la première chose, nous on a un rôle pour t'écouter, pour te rassurer, d'accord? On va aussi te mobiliser pour trouver une personne de confiance qui va pouvoir en fait t'aider, t'accompagner dans les démarches. On va travailler aussi avec ta famille pour les soutenir aussi, trouver des relais et voir comment t'aider au mieux. On peut aussi travailler en partenariat avec l'école où on va réfléchir par rapport à cette thématique pour voir s'il n'y a pas lieu de mettre une action soit individuelle ou collective. On peut également être le relais en fait auprès des services extérieurs pour accompagner ta famille. Bien sûr, comme on a vu, ça a des conséquences d'un point de vue psychologique, tout cela, d'accord? Mais pas rien que pour toi et ta famille. Ça va être aussi pour Nathan, pour sa famille. Peut-être qu'il y a des gens qui ont reçu, en fait, cette vidéo, qui l'ont transmise ou qui l'ont reçue et qui ne savaient pas quoi faire. Donc, en fait, nous, au niveau du centre PMS, on est là, mais c'est vraiment pour tout le monde. Et est-ce que mes parents seront au courant vu que je suis venue parler? Écoute, Chloé, nous on travaille de cette manière. C'est qu'on te reçoit, on va t'écouter, d'accord? Et naturellement, on ne va pas se baser uniquement sur ça. On va t'écouter, mais pour apprendre à te connaître d'un point de vue global. Donc pour savoir comment tu te sens psychologiquement au niveau de ton affectif, connaître ta situation familiale, connaître à l'école comment ça se passe dans tes relations, au niveau du pédagogique aussi, d'un aspect légal. Hein. On va en fait vraiment faire toute une analyse de ta situation et puis on ne travaille pas tout seul. Nous on est une équipe pluridisciplinaire et on est tenu au secret professionnel. Donc on va discuter tout ensemble. Donc il y a la direction qui est psychologue, il y a une psychologue, une assistante sociale et une infirmière. Et donc on va discuter tous ensemble et on va estimer le danger pour toi et pour autrui. D'accord? Et en fonction de ça, on verra comment on va agir. Parce qu'en fait, il n'y a pas une solution toute faite. Hein. Toute situation est unique en fait. D'accord? Et ce qui va se passer, c'est que, en tout cas, notre objectif vraiment principal, c'est ton bien-être. C'est pour que toi, tu te sentes bien. Et on ne va surtout pas aggraver la situation, te mettre en danger au niveau familial, au niveau scolaire, au niveau de tes relations. D'accord? Et on prendra le temps, si tu as besoin un peu de cheminer, on prendra et on t'accompagnera durant ce temps-là. Maintenant, dans certaines situations, les parents vont être vraiment le partenaire privilégié. Tu vois, c'est eux qui vont vraiment être une ressource fondamentale. Et dans d'autres situations, en fait, c'est moi. Et donc, dans ces cas-là, on essayera avec le jeune de trouver en fait une personne, un adulte de confiance, de proximité par rapport au jeune qui pourra l'épauler, cheminer en fait avec lui. Sais-tu que tout le monde voit des photos de ta copine nue? Que ça t'arrive à toi et que tu te retrouves nu sur les réseaux sociaux? Te sentir coupable, décevoir tes proches et ceux de ta copine? Te sentir jugé par tout le monde, y compris tes amis, parce que tu as trahi ta copine. Avoir des problèmes avec la justice. Mettre ta scolarité en jeu. Une photo, c'est perso, la partager, c'est harceler. Nathan, je te rencontre aujourd'hui parce que ce que tu as fait est grave. Tu as pris des photos d'une personne que tu as diffusée. On appelle ça du sexting. Donc je t'avertis qu'on va prévenir les parents de la victime et tes parents également. Par la suite, dans la journée, tu vas être rencontré par l'éducatrice et le préfet de discipline. Et j'encours quelle sanction au niveau de l'école? Ça dépend. On va d'abord voir la gravité des photos que tu as prises, à quel point tu les as diffusées, comment elles ont été diffusées. Je peux te dire que la sanction ira au minimum d'une retenue à un renvoi définitif de l'école. Et quoi, c'est la police qui intervient ou on règle ça ici? Je ne peux pas te le dire. Tout va dépendre des parents de la victime. Attends. S'ils décident de porter plainte, l'école sera peut-être amenée à témoigner et là tu auras des problèmes en dehors de l'école également, en plus de ta sanction disciplinaire.